Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna.
Donc, le titre du message aujourd'hui s'intitule « Ouvrier trompeur et déguisé ». Ouvrier trompeur et déguisé, nous avons vu la partie première l'autre jour. Nous sommes en train donc de voir la partie numéro 2. Si vous voulez bien, on va relire le passage dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire, alors il y a à partir du verset 1er, et nous continuerons ensuite un peu plus bas. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er, Paul va écrire aux Corinthiens, spécialement aux chrétiens de Corinthe, qu'il aime beaucoup, hein, et il va leur dire « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car, pourquoi? Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent, et on sait qui est le serpent, qui est Satan, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne pourrissent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. On va aller au verset 13. Ces hommes-là, hein, ces prédicateurs-là, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés. Ils portent un déguisement. Et quel est le déguisement? Apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même en personne se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange, pas étonnant que les ministres de Satan, hein, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. J'aimerais continuer aujourd'hui ce grand message, ouvrier trompeur et déguisé. Évidemment, donc, on parle ici d'un autre évangile, d'un autre esprit, voyez, d'un autre Jésus, d'un Jésus différent que celui que l'apôtre Paul prêchait. Et aux Galates, il va dire, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Nous restons collés à l'évangile véritable qui a été prêché au travers donc du grand courant du christianisme, au travers des siècles et des siècles. Et on sait évidemment qu'on était averti par Paul qu'il viendrait une époque où les hommes ne supporteraient plus donc la saine doctrine, mais aurait une démangeaison donc d'oreilles, hein, ça les gratterait dans les oreilles pour entendre quelque chose de différent, quelque chose de neuf, de contemporain, quelque chose de plus adéquat, évidemment, que le vieil évangile, hein, de tous les temps. Et cela est très dangereux. Ce faux évangile serait prêché par des gens qui porteraient un déguisement, voyez. Et ce déguisement, c'est le déguisement de vrais pasteurs, de vrais prédicateurs authentiques. Mais derrière ces gens-là, ce sont des faux apôtres. Ce sont des ouvriers du diable, des ouvriers donc de Satan. Hein. Ce sont des anges de lumière, hein, qui veulent se faire passer pour être des vrais serviteurs de Dieu. Et Paul va déclarer en disant, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose, voyez, que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ramène, voyez, au kérigma, au noyau, il ramène au principal qui est la prédication de la croix. Pourquoi la croix? Parce que le diable veut nous éloigner de la croix. Les gens aiment parler de religion, de ceci, d'efforts personnels, mais ils ne veulent pas parler de la croix parce que c'est là que Satan a été vaincu, c'est là que la tête du serpent a été écrasée.
Et le diable, s'il le peut et veut, désire que nous puissions entendre un autre évangile. Voyez, ça ne le gêne pas qu'il y ait beaucoup de lieux appelés églises, qu'il y ait beaucoup de prédicateurs, pourvu que ce ne soit pas le vrai évangile. L'évangile de la croix. Paul va dire, ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est cloué pour moi. Le monde est mort pour moi. Voyez, l'esprit de ce monde est complètement donc anéanti. Ce soir, on va voir différentes choses. Et on sait que ces prédicateurs donc, ne prêchent plus l'évangile de la croix. L'évangile de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie? Ils ont enlevé la croix et ils en ont fini avec elle. Il y a des lieux religieux, des bibles, des prédicateurs, des gens qui chantent, hein, tout ça, il y a le rituel, il y a toute la chose qui paraît bien extérieurement, mais la prédication de la croix, ils en ont fini avec ça. C'est un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Un Jésus qui est aveugle, un Jésus qui ferme les yeux sur le péché, un Jésus qui ne voit pas le péché, qui ne voit plus le péché. Voyez? Et c'est très dangereux. C'est vrai que ces pasteurs se réfèrent au Jésus historique. C'est vrai qu'ils vont parler de sa crucifixion. Mais en réalité, il est possible de prêcher des sermons puissants sur la croix de Jésus-Christ, avec des détails vivants, très vivants. Il est possible de parler de ses souffrances. Il est possible de parler du sang qui coule de son côté percé. Il est même possible d'en parler avec des larmes, en pleurant, avec tendresse et amour, et cependant ne pas prêcher la croix. Et ce soir, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec cet autre Jésus. C'est que ces grandes et merveilleuses choses peuvent être dites par des anges de lumière, par des démons. On peut prêcher sur l'humanité, sur la bonté, sur l'exemple, sur la gentillesse de ce prophète Jésus, sans le connaître, sans le reconnaître comme étant Dieu, divin. Et ce qui s'en vient spécialement au Québec, donc, dans les cours, l'automne prochain, dans toutes les écoles, il va y avoir des nouveaux manuels, spécialement, où on va mettre toutes les religions, où, on va dire, les enfants, il faut qu'ils connaissent toutes les religions, et aussi la religion chrétienne. Mais, un autre Jésus sera amené. Un Jésus qui est dépouillé de sa tunique. Jésus qui est dépouillé de sa divinité. Voyez, un bel exemple, un bonhomme. Voyez, et ainsi de suite. On peut écrire des livres sur Jésus. Mais s'il n'y a aucune confrontation avec la croix, s'il n'y a aucune demande, voyez, de la croix, si ce n'est pas mentionné, s'il n'y a pas ce que j'appelle les crises, une crise de la croix. Quand on vient à la croix, il y a une crise personnelle dans chacun d'entre nous. Mais si cela n'est pas prêché, n'est pas mentionné, ce n'est pas la prédication de la croix. C'est un autre évangile et c'est maudit, anathème. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, c'est fait par des anges de lumière, par des envoyés directement de Satan. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, voyez. La croix, c'est essentiellement une confrontation. Une confrontation avec un style de vie pécheur de l'homme. Le pécheur doit faire face absolument, être confronté à la croix du calvaire. C'est pourquoi cette croix est une offense à chaque personne qui a fait la paix avec son péché, ou qui cache son péché, ou qui ferme les yeux
sur son péché. Cette personne veut avoir Jésus, mais en même temps son péché. Et la Bible parle et décrit ces gens-là en disant, ils changent la grâce de Dieu en dissolution, en corruption. Cette personne dit que Jésus a tout payé. Cette personne va dire, j'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Deutéronome chapitre 29, verset 19. J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Non, tu n'auras pas la paix. Tu ne l'auras pas. Cette personne dit, je peux me donner un peu de joie, puis avoir Jésus en même temps. Ézéchiel, un jour, a vu des anciens venir vers lui. Ils sont assis autour d'Ézéchiel, l'homme de Dieu. Il va dire, dans son témoignage, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel voit ces hommes devant lui assis. Ils veulent chercher la parole de Dieu de la part de l'homme de Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur parle à son homme. Il lui dit quelque chose. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, fils de l'homme, ces gens qui sont devant toi assis, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards, les yeux, sur ce qui les a fait tomber dans le péché. Regardez bien. Ils veulent avoir ma parole, ils n'auront pas ma parole. Ils portent des idoles dans leur cœur. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher leur péché. Ils n'auront pas aucune parole de ma part. J'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Jamais. Jamais. C'est un faux évangile. Si quelqu'un croit cela, et beaucoup aujourd'hui croient cela, j'aurai la paix même si je me permets un paquet d'affaires, de péchés, tout ça. Je suis une chose à l'intérieur de l'Église et je suis autre chose à l'extérieur de l'Église. Non. C'est une fausse paix. C'est une paix maudite. C'est une paix condamnable. Que dirions-nous donc? Va dire l'apôtre Paul, Romains 6, verset 1. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Jamais, jamais. Un pasteur récemment, à la télévision, en Amérique du Nord, a dit, ne vous en faites pas trop avec vos péchés. De toute façon, la Bible ne dit pas grand-chose sur le péché. Ouvrier de Satan, déguisé en apôtre de Christ. Je vais vous répéter ce qu'il a dit. Et cet homme-là passe tous les jours à la télévision. Ne vous en faites pas trop avec vos péchés. De toute façon, la Bible ne parle pas grand-chose sur le péché. Quand Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la porte, il parle de quoi? Il parle de la croix. Il parle de la croix. Quand Jésus dit, je suis le chemin, je suis la porte, il est en train de parler de la croix du calvaire. Il est en train de dire, vous ne pouvez pas être sauvés, entrer dans le ciel, à moins d'y entrer par la route de la croix. Jésus a dit, je cite, dans Jean 10, verset 1er, en vérité, chaque fois que vous voyez cela dans la Bible, en vérité, 2 fois, Jésus dit vraiment, vraiment. Ça veut dire qu'une très grande vérité va suivre, très important. Et il dit, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, c'est un voleur et un brigand, un gangster. Le voleur et le brigand disent, la repentance n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de me repentir. J'ai simplement à croire. La tristesse selon Dieu, c'est pas important. Aime ton prochain, ça fera aussi bien.
Ne te fais pas de soucis pour tes péchés. Dieu t'aime exactement comme tu es. C'est un évangile diabolique, ça. Diabolique. Une église à Los Angeles, en Californie, une église existe. Il y a 2 pasteurs à l'intérieur. Ce sont 2 pasteurs homosexuels. Les 2. Ils sont en charge de l'église. Ces pasteurs ont déclaré, je cite, « Tous ceux qui entrent ici entrent dans une merveilleuse fraternité. Dieu nous a fait comme cela une fraternité d'amour. Tous ceux qui entrent dans notre église. » Non, non. J'appelle cela un piège d'amour. Comme on peut mourir en enfer d'amour. Ce piège, ce mensonge d'amour dit, aussi longtemps que tu aimes, tu peux te permettre tout ce qui te plaît. Homosexualité, drogue, pot, alcool, adultère, cinéma, cigarettes, pornographie, ça n'a aucune importance. Aime simplement. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Sa croix. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. La Bible dit, et par des faux apôtres, ouvriers trompeurs, déguisés, un déguisement. Déguisés comment? En apôtres de Christ. Ce sont des ouvriers de Satan. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étrange, puisque Satan lui-même, leur patron, se déguise en ange de lumière. Aucune importance, comment et jusqu'à quel point votre théologie vous dit d'aimer. Jésus-Christ, lui, déclare qu'à moins de renoncer à soi-même et d'entrer par la route de la croix, vous ne pouvez pas être son disciple. Personne. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Aujourd'hui, on a des campagnes d'évangélisation. Tout ce qu'on demande aux gens, croyez, croyez. Qui veut croire, levez la main. Mais ils ne se repentent jamais de leurs péchés. Et ensuite, on pense que ces gens sont sauvés, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas passés par le chemin de la croix, le chemin de la repentance, le chemin de renoncer littéralement à eux-mêmes et n'ont jamais été confrontés avec les demandes de la croix. Ce que la croix demande. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Deuxièmement, que signifie être confronté à la croix? Que veut dire être confronté à la croix? Regardez un homme qui est rempli de ses mauvaises habitudes de péché. Il va tomber de plus en plus profondément dans les mâchoires du péché. Il s'est promis, cette personne s'est promis des centaines de fois qu'il ne referait plus la chose. Et pour un temps, la personne est vainqueur, victorieuse sur la tentation et jouit d'une certaine mesure de liberté, un certain degré de joie et de liberté, mais voilà que quelque temps plus tard, ça revient avec une plus grande force. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a caché, a couvert son péché, a menti au sujet de son péché, a trompé à cause de son péché qui est dans son cœur. Ces anciens assis au pied d'Ézéchiel, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Dans leur cœur, voyez. La personne tombe dans une grande tristesse. La personne ne prend même plus plaisir à son péché. Il n'y a plus même de jouissance à ce péché-là. Mais cependant, la personne n'arrive pas à s'en débarrasser. Cet homme sait très bien qu'il devra un jour se tenir devant le trône du jugement de Dieu.
cette personne passe au travers de la vie, craignant d'être dévoilée. Parce que la personne cache tout le temps, vous voyez. La personne a peur du scandale, que quelque chose sorte. Son péché l'a totalement asséché, drainé, enchaîné, séduit, accroché. Son péché l'a abaissé littéralement dans une lassitude, une fatigue dans laquelle il peut à peine exister. Son péché l'a amené directement au bout de sa corde. Et dans cet état très triste, le Saint-Esprit apporte une parole à cette personne et lui dit, il y a une sortie pour toi. Il y a une sortie pour toi. Il y a un endroit qui existe de victoire, de paix, de joie pour toi, de nouveauté de vie. Accepte l'appel de Christ. Cours vers lui, tu trouveras du repos. Va vers la croix de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui m'entendez, quand vous vous agenouillez devant la croix avec humilité, vous n'entendrez pas une parole douce et facile. Pas au début. Pas au début. Même si la croix est la seule porte qui vous amène à la vie, vous allez entendre au départ une parole de mort. Une parole de mort. La mort à tout péché. La mort à tout péché. À la croix, vous faites face à la crise de votre vie. C'est la crise de votre vie. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de nos églises, la prédication de la croix qui dévoile la crise du péché, qui dévoile cette volonté personnelle qui est entêtée, qui est têtue, qui ne veut pas lâcher devant la croix du calvaire, qui accepte le péché, qui le câline parfois. La croix vous parlera en des mots très fermes, des conséquences de continuer dans votre péché. Le Seigneur va dire, renonce à toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Dire non. Renonce à toi-même. Embrasse la mort de la croix. Suis-moi. Suis-moi. Troisièmement, que signifie la vraie repentance et le renoncement à soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire? La repentance veut dire bien plus que de dire, oh, tu sais, Seigneur, j'ai eu tort. Et toi, Seigneur, tu as raison. C'est bien plus que ça, la repentance. C'est faire face aussi aux conséquences de continuer dans le péché. Il y a des conséquences terribles de continuer à caresser le serpent. C'est très dangereux. Une fois pour toutes, on doit faire face à la vérité sur notre péché. Et le Seigneur va dire, ça doit finir maintenant. Maintenant. C'est maintenant que ça finit. Il faut que ça arrête. C'est un moment de crise, un moment de vérité, un endroit où on admet, où on reconnaît en disant, je ne peux plus continuer dans mon péché. C'est une confrontation avec votre péché. Je ne peux pas continuer dans le péché et en même temps avoir le Saint-Esprit vivant en moi. Je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Seigneur, tu as raison. Tu as raison, Seigneur. Le péché amène la mort sur ma vie. Et je comprends très bien, je vois que si je continue dans cela, ça va me détruire, moi et ma famille. Je sais que j'ai tort. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et je rejette toutes mes excuses vis-à-vis de mon péché. On peut toujours s'excuser. Mais là, je rejette, j'accepte la pleine responsabilité de mes actions. C'est une confrontation, la croix, c'est une confrontation directe, face à face, avec mon péché. Et la bataille se combat avant que vous alliez à la croix. La bataille arrive quand le Saint-Esprit commence à agir
sur vous. Quand le Saint-Esprit commence à enfoncer les clous. Et c'est pareil pour le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même, c'est une confrontation qui dit « ce péché finit aujourd'hui. Ce péché finit maintenant. Ce péché finit à ce point-ci. » Comme David a dit à Goliath, « Aujourd'hui, je vais te couper la tête. » Avant même qu'il ne le fasse. Et c'est la même chose pour nous. Il faut couper la tête à votre géant, à votre péché, à votre Goliath. Renoncement à soi-même. Mais nous avons des prédicateurs de flatterie, voyez, qui ne feront jamais un genre de prédication semblable pour confronter la foule à leur péché. Ils vont flatter et ils vont dire, oh, vous savez, le reniement de soi-même, oui, c'est vrai, Jésus en a parlé, mais c'est une sorte de mal de cœur, tout ça, difficile à supporter, ou oh, c'est une infirmité de la chair, voyez. Non, 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 non. L'apôtre Paul a dit, je meurs chaque jour. Je meurs chaque jour. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour, chaque jour. Ça veut dire, j'ai conclu que je dois renoncer. Dire non. C'est impossible pour moi de continuer dans le péché et en même temps avoir la faveur de Christ sur ma vie. Je n'ai pas une, je dirais, dispensation spéciale. Je suis dispensé comme les autres. Eux, non, il ne faut pas qu'ils pêchent, mais moi, je peux me permettre des péchés. Vous voyez? Dieu ne m'a pas donné une petite permission spéciale. Parce que je fais des bonnes œuvres, peut-être, ou je fais des bonnes actions. Vous voyez? Dieu ne m'a jamais donné une permission pour m'accrocher à un péché particulier. Non, je suis d'accord avec ta parole, Seigneur. Que ta parole dit, oui, je me plie. Je suis d'accord. Sur ce qu'elle dit sur moi, sur ce qu'elle dit sur le péché, j'accepte, Seigneur. Je renonce à tous mes droits de continuer dans le péché. C'est une glorieuse vérité de l'Évangile qu'on est en train de voir ce soir. Ça veut dire que si nous mourons avec Jésus-Christ, identifiés à sa mort, à ce moment-là, on vient aussi, on arrive dans autre chose, à la gloire de sa résurrection. Je ne peux pas vivre la vie de résurrection sans, premièrement, m'être identifié à sa mort. Mort au péché, mort au monde. Voyez? Sa croix, c'est notre croix. Sa mort, c'est notre mort. Sa résurrection, c'est notre résurrection. Par notre union et notre identification avec lui. Ça, c'est la vraie croix que nous devons porter. Et cette sorte de croix que des soi-disant ministres de l'Évangile ont rejetée. Ils ne font jamais une prédication pour dénoncer, pour dévoiler pour le péché, pour faire que les gens fassent face à leurs iniquités. La vraie croix, ce ne sont pas des belles paroles qui décrivent seulement les souffrances de notre Seigneur et son saignement au calvaire. Voyez, le vrai sens de la croix, c'est que Jésus saigna, oui, c'est que Jésus mourut, oui, mais pour que nos âmes malades de péché viennent à la liberté glorieuse et que cela brise chaque chaîne de péché. Chaque chaîne de péché sont cassées. Je ne veux pas prêcher à une foule de gens qui ne sont pas confrontés à leur péché. Voyez. Mais qui essayent d'entrer dans le royaume de Dieu par une autre façon, une autre manière, un autre chemin. Et évidemment, c'est, je dirais, l'état de beaucoup de soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Le péché ne leur est jamais prêché. Le péché ne leur est jamais prêché comme étant terrible, horrible, comme étant un poison abominable, voyez. Mais, oui, de temps en temps, le prédicateur de Satan va dire un petit mot sur le péché, mais c'est simplement un mot qui n'a aucune puissance, aucune force derrière, voyez, aucune conviction derrière ce mot-là. Jésus-Christ est la parole de Dieu, ne l'oubliez pas, voyez. Et quand une personne se repent véritablement, cette personne est d'accord avec la parole de Jésus-Christ
sur le péché. Exemple. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. OK. Ça, c'est le cœur vraiment repentant. Cette personne va dire, je suis d'accord avec cette parole. C'est vrai, Seigneur, si j'essaie de cacher, de m'accrocher à mon péché, je vais tout perdre. Ça va tout me coûter. Le prix va être terrible. Quelqu'un reconnaît ça. Vous voyez, celui qui cache ne prospère pas. Celui qui avoue et délaisse, abandonne, mort à soi-même, obtient miséricorde. Quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort? Oui. Voyez? Alors, à ce moment-là, le cœur qui est vraiment repentant va dire, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, si je continue dans mon péché, ça va me détruire. La personne est d'accord avec ce que la Bible dit. Maintenant, on va retourner à notre homme de tout à l'heure qu'on a commencé à décrire. Voyez? Cet homme, maintenant, s'agenouille. Il est brisé, il est contrit, il vient au pied de la croix, il est véritablement son péché, il est d'accord avec la parole de Dieu, il ne peut pas continuer un jour de plus, voyez, avec ce péché dans son cœur, dans sa vie, et il se sent sans aucune puissance. Il se sent sans force, et il a peur de retourner à son habitude à n'importe quel moment, voyez. Mais c'est que Jésus-Christ est le porteur du péché. Et Jésus-Christ se penche vers lui et lui parle. Et il lui dit, regarde vers la croix. Elle est vide, mon ami. Tu es d'accord avec ma parole sur ton besoin de confesser et d'abandonner ton péché? Très bien. Maintenant, il faut aussi que tu te mettes d'accord avec ma parole sur le fait que ma croix, c'est ta croix. Quand j'ai été crucifié, toi aussi, tu as été crucifié avec moi. Et par ma mort, eh bien, ça a été ta mort. Maintenant, tu ne mourras plus. Ma mort, ça a été la tienne. Ma résurrection, c'est ta résurrection. Gloire au Seigneur. Ma victoire sur la domination de Satan et du péché, eh bien, c'est aussi ta victoire sur ton péché. Gloire à Dieu. Maintenant, eh bien, exactement comme cet homme, nous aussi, à la croix, nous reconnaissons que nous sommes malades du péché, alourdis par nos fardeaux, lassés, fatigués, on ploie sous la charge du péché et on est confronté à nos péchés. Et on sait que l'on ne peut plus se les permettre ni se les excuser. On ne le peut plus. Paul va dire en Romains 6, vous avez été baptisés, baptême dans l'eau, dans la mort de Jésus-Christ. Vous êtes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Et nous le serons aussi par la conformité dans sa résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il va le dire directement. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été cloué avec Jésus. Quand j'ai été cloué à Jérusalem, qui était visible à toute la ville, moi aussi, j'étais cloué avec Jésus. J'étais là sur la croix, avec lui. C'est là qu'est la victoire, sur le péché. Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors on va crier, on dit, pasteur, c'est merveilleux. Continue à prêcher, je commence à comprendre. C'est cela que je veux, véritablement dans ma vie. Je veux mourir au péché. Je veux crucifier tous mes désirs charnels. Mais ensuite, vous regardez le Seigneur, vous dites, mais Seigneur, comment je peux y arriver à ça? Comment puis-je y arriver? Avoir la victoire, ta victoire, Seigneur, avoir la victoire de Jésus-Christ dans ma vie. Qu'est-ce qui va me délivrer de ce manège? Je pêche,
je confesse. Je repêche, je confesse. Je repêche et je confesse. C'est un manège terrible. Est-ce que je suis encore dans la religion, dans la confession? Vous voyez, est-ce que ça ne peut pas fonctionner comme ça? La première impulsion, c'est Seigneur, je vais vivre une vie d'ascète, ascétique, comme les moines. Vous voyez, je vais essayer de me fouetter, vous voyez, essayer de jeûner, je vais essayer de perdre la moitié de mon poids, ainsi de suite. Vous voyez, certains vont s'en aller dans cette direction-là, vous voyez. Je vais vivre dans une seule pièce, terminé, pas besoin d'une maison avec 36 pièces, vous voyez. Ma garde-robe, je vais tout donner ça aux pauvres. Je vais vivre avec un seul costume, un seul habit, vous voyez. Je vais vider ma garde-robe, je vais vendre ma voiture, je vais en acheter une autre qui est bien cheap, vous voyez. Je vais acheter une vieille maison, une vieille baraque sans beauté. Je vais abandonner de manger du steak, je vais juste manger des hamburgers, vous voyez. Je n'aurai aucun désir pour tout ce qui est matériel sur la terre si je peux suffisamment souffrir, retenir ma chair, être ascétique, alors là, je pourrais servir Dieu avec une vraie puissance. Non, 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 non. L'Église catholique a essayé avec ses moines. Luther avait essayé. Il jeûnait, il se flagellait, il faisait tout ce qu'on voulait. Mais il n'avait jamais trouvé la paix. Même avec tout ce que je viens de vous dire, voyez, on a connu des gens qui ont commencé à enseigner des fausses doctrines. Avec ça, des fausses doctrines. Et cela a détruit beaucoup de vies à cause de cela. Il ne marierait plus, terminé, il vivait tout seul, tout ça. Ils veulent plaire, s'isoler, s'ils pouvaient aller sur une montagne quelque part, dans une caverne, ou mettre un tonneau sur un arbre, vous voyez, puis là, je ne commettrai aucun péché. Mais le péché est à l'intérieur. Ça ne signifie pas la victoire, ça. Alors, que signifie la victoire? La victoire à celui qui vaincra, à celui qui sera vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Est-ce que ça, on peut vivre ça? Est-ce qu'on peut, c'est juste dans la Bible ou bien on peut le vivre? Voyez? Qu'est-ce que la victoire? Que signifie la victoire? Eh bien, c'est à ce point-là que Jésus vient vers nous et nous parle. Vous savez ce qu'il nous dit? Maintenant, prends ma main. Prends ma main. Suis-moi dans ma mort, dans mon ensevelissement, dans ma résurrection. Regarde à la croix, embrasse-la, entoure-la, étreins-la, adopte-la, accroche-toi à toute ma victoire. C'est là où ta crucifixion de la chair s'est passée. Tu as déjà été crucifié sur ma croix par la foi. C'est déjà fait. Oui, mourir en Christ, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est bien plus simple que nous pouvons le penser ou l'imaginer. Nous devons nous considérer, la Bible dit, comme morts au péché et vivants pour Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de la croix. À cause de la croix. Paul va dire aux Philippiens, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. Paul parle de la résurrection de Christ et de ses souffrances. À la croix, Jésus-Christ a eu la puissance de contrôle sur le péché. Le contrôle est là. Le moniteur est là, à la croix. La prédication de la croix, ce n'est pas uniquement d'écrire la croix, parler des souffrances, c'est vivre la croix. Et c'est ce genre de prédication, cette confrontation avec le péché qui n'est plus prêchée aujourd'hui. À la croix de Jésus-Christ, la puissance de contrôle sur le péché se trouve là. Comment avoir la victoire de Jésus, sa puissance dans nos propres vies, s'approprier sa résurrection et cette nouveauté merveilleuse de vie. Comment savoir si vous êtes sauvé? Seulement par la foi. Tout est par la foi, du début à la fin.
La parole de Dieu nous dit que nous devons nous considérer comme vivants pour Dieu. Vivants pour Dieu. La connaissance de notre salut personnel vient seulement par la foi dans la parole de Dieu. La Bible dit que je suis passé de la mort à la vie, que le péché n'a plus de pouvoir sur moi, que je ne vis plus dans le péché comme auparavant. Je ne suis plus sous la domination de Satan. Je suis maintenant dans un autre domaine de lumière, de paix, de joie, de sérénité, de certitude. Pascal, quand il a eu, ce grand mathématicien français, quand il a eu sa révélation de Christ une nuit, il a dit certitude des certitudes, certitude des certitudes, certitude des certitudes. Alléluia. Alléluia. Et c'est pareil pour le reste. Prendre notre croix. C'est pas apporter une petite croix, vous voyez, j'ai rien contre ça. Vous comprenez, c'est vivre cette vie de crucifié. Prendre notre croix, l'étreindre, la serrer, recevoir la victoire par la foi de la puissance victorieuse du sang qui a coulé à la croix. Il faut admettre, évidemment, il faut l'admettre, Seigneur, je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucune puissance pour moi-même. Je n'ai aucune capacité pour me délivrer de moi-même. Je ne peux pas me crucifier moi-même pour avoir la puissance sur le péché. Alors, Seigneur, j'abandonne tous mes efforts personnels pour mourir au péché. J'abandonne tous mes efforts. Paul dit, qui me délivrera de ce corps? Vous voyez, c'est par la foi, uniquement par la foi. Grâce soit rendue à Dieu le Père par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Tout est là. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui fait tomber les feuilles mortes, qui me lave des péchés, des souillures. C'est lui qui me libère. Je suis étonné. Merci Seigneur. Oui, je suis tenté, mais dans la tentation, il me donne la victoire que je ne connaissais pas auparavant. Auparavant, je tombais à chaque fois. Et maintenant, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis étonné. Il y en a un autre sous moi qui me soutient de sa force puissante parce que je suis cloué avec lui sur la croix. J'ai été dans le tombeau avec lui. Alléluia. Je suis sorti du tombeau avec lui. Alléluia. Et je suis monté au ciel avec lui. Et je suis assis dans les lieux célestes avec lui en Christ. Éphésiens chapitre 2. C'est merveilleux. L'identification par la foi. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Merci Seigneur. Chers amis, maintenant on peut jouir de tous les bénéfices qu'il a accomplis. À partir du moment même où nous sommes nés de nouveau, nous sommes entrés dans tout ce qui est arrivé à Jésus, incluant toutes ses victoires, autant que sa crucifixion. Que Dieu soit béni. Si on est d'accord avec la parole de Dieu, que nos péchés sont extrêmement méchants, alors on est aussi d'accord avec les bonnes choses que la croix nous offre. Elles sont à nous, parce que Jésus les a toutes accomplies pour nous. Exemple, la parole de Dieu nous dit qu'une fois que nous avons étreint la croix du calvaire, nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui et que nous pouvons marcher maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. C'est écrit. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Nous pouvons faire toutes choses par Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit Paul. Nous sommes libérés. On peut abandonner maintenant notre corps au service du Seigneur. On peut offrir nos membres comme des instruments de justice. Oui, c'est vrai, parfois vous pouvez trébucher, ça peut arriver au travers de tout cela, voyez, parfois par incrédulité, mais vous devez quand même vous accrocher à la vérité qu'ultimement, la victoire est à vous parce que vous criez à Dieu. Vous invoquez le Seigneur, vous dites, Seigneur, je vais te faire confiance jusqu'à ce que la victoire arrive. Amen. Jusqu'à ce que la victoire arrive. Et je remercie Dieu pour la croix, je remercie Dieu pour la crise que la croix demande. C'est une crise dans nos vies. Une crise, voyez. Et je sais par expérience que la plus grande prédication de la grâce dans le monde, c'est la prédication de la croix. Avez-vous eu votre crise de la croix? Êtes-vous venu à la croix? Qu'en est-il de votre condition présente, pécheresse? Qu'en est-il de cette forteresse dont vous voulez être délivré? Il y a une délivrance aujourd'hui pour chacun d'entre nous.
Amen. Venir s'agenouiller au pied de la croix, devant Jésus, avoir notre crise, alléluia, devant cette croix. Et c'est seulement à la croix que le péché s'arrête. C'est ici que ça s'arrête, à la croix du calvaire. Alléluia. Un flot de sang est venu mettre un stop à tout cela. Merci Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes d'accord avec ta parole. Nous sommes d'accord avec toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer avec un péché dans nos vies, dans nos cœurs, même pas une seule heure de plus. Seigneur, combien de personnes sont fatiguées de cela? Alors, je te prie de les aider afin qu'ils t'apportent tout cela maintenant. Et vous, chers chrétiens, parce que vous avez entendu et reçu ce message sur la croix, eh bien, on se verra un jour, au jour de la résurrection, et nous nous réjouirons. On s'embrassera les uns les autres et on dira merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur de ce que nous avons été confrontés un jour avec nos péchés. Merci Seigneur de ce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas s'en sortir de nous-mêmes. Seigneur, tu nous as suffisamment aimés pour nous prendre dans ta mort, nous emmener dans ton tombeau, dans ton ensevelissement, pour nous faire sortir aussi par ta résurrection et nous amener dans une vie totalement nouvelle pour toute l'éternité. Gloire à toi. Seigneur, nous voulons te remercier ce soir pour tous les vrais ministres de Christ qui proclament encore avec assurance l'évangile de la croix. Eux qui sont les remparts du Seigneur contre l'idolâtrie du péché de ces derniers jours. Seigneur, ta parole nous le dit qu'un jour tu diras dehors, hors du ciel, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Seigneur, ta parole dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Merci de nous en avoir délivrés totalement, Seigneur. Et nous voulons marcher de victoire, en ayant à nos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de délivrance. Merci, Seigneur. Au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit... C'est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu.